Bonjour à vous. Je voudrais vous parler de la confiance en soi. Il y a pour moi deux choses à bien discerner, c'est la confiance dans son petit soi ou la confiance dans son soi supérieur. Notre corps est divisé en deux parties. Côté gauche, côté de la rate, c'est notre corps qui correspond à notre part humaine. Et tout ce qui va se manifester dans cette partie de nous-mêmes sera en lien avec notre humanité, avec le lien avec les autres, voilà, tout ce qu'on aura à guérir dans notre humanité. Et tout ce qui correspond à notre partie droite, donc côté du foie, est en lien en fait avec notre part divine. Notre corps est à la fois humain et à la fois divin. Notre partie divine, donc tout ce qui va se manifester dans cette partie-là, côté droit, est en lien avec ce qu'on n'exprime pas du point de vue de notre corps divin, du point de vue de notre part divine, nos dons et nos talents divins. Donc, si on dit « je n'ai pas confiance en moi », en général, on parle de notre part humaine, c'est-à-dire de notre petit soi. Mais personne ne peut avoir confiance en soi, parce qu'on ne peut pas intégrer toutes les connaissances terrestres, d'accord? Alors que si on se réfère à notre soi supérieur, cette partie de nous qui est en version XL au-dessus de notre tête, notre soi supérieur, ben là on peut avoir totale confiance, totale foi au divin. Moi, mes séances, en fait, je les fais complètement connectées, les yeux fermés, et je me laisse guider dans ce que je vois, dans ce que je parle, dans ce que, voilà, tout est fait de manière alignée à mon soi supérieur. Et non pas, c'est pas mon mental, je me relie pas à mon petit soi et me dire, bon, alors, ok, tu as appris ça, donc tu vas lui dire ça, etc. Non, là, ça reste limité. Le petit soi est limité, et le grand soi, voilà. Et c'est en fait à ça qu'il faut se référer. La confiance, en fait, dans notre petite humanité. On peut avoir confiance dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Ça me rappelle une histoire d'un marin, un client qui était venu et qui n'avait pas confiance en lui, d'après lui. Et il me raconte son parcours, donc une de ses aventures sur son bateau, où justement le bateau s'est ouvert et il est allé au fond de la mer, donc il a failli mourir puisqu'il s'est retrouvé face à 50 cm d'un rocher, donc il a failli y passer. Et il a au contraire trouvé des ressources et une énergie et une confiance finalement qui l'a fait remonter à la surface. Donc moi, quand il me raconte ça, j'étais ébahie et je lui demande mais vous venez pour un problème de confiance en soi, alors qu'en fait, vous l'avez la confiance en soi. Sauf que lui, dans son cas de figure, en fait, c'était quand il était sur la mer, il avait totale confiance en lui, parce qu'il était connecté, parce qu'il était dans son élément. Par contre, quand il était face à sa mère, et jeu de mots, il perdait tous ses moyens. Voilà. Donc la confiance en soi, on avait fait un travail de PNL, programmation neurolinguistique, pour justement aller chercher cette confiance et l'amener dans le contexte de je suis devant ma mère, quoi. Donc il y a tout ça, ça se travaille en fait. On parle plus effectivement, quand on parle de confiance en soi, on parle plus de cette notion-là dans notre humanité. Et c'est pour ça qu'il faut aller déployer davantage notre part divine, nos dons, nos talents divins, pour que justement on soit en totale confiance dans notre capacité d'intégration de tout ce qu'on a appris comme outil, et aussi dans notre connexion à la source en fait. Moi, que j'ai beaucoup eu de formations, je suis formée à la médecine chinoise, à la naturopathie, à la PNL, j'ai fait beaucoup de formations pour être légitime dans ce travail parce que c'était toute ma problématique ou ma croyance plutôt. Et en même temps, quand je fais mes séances, je suis complètement en reliance et du coup, je fais très peu mes outils, mes connaissances du point de vue terrestre interviennent peu souvent en fait. Mais après, ça me donne la connaissance, mais c'est pas pour ça qu'on vient me voir en fait. On vient pour me voir pour ma reliance à mon soi supérieur, pour mes dons et mes talents divins que je reconnais aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça en fait pour moi, la confiance en soi, c'est la confiance dans notre soi supérieur. Et notre petit soi, c'est notre petit enfant intérieur. Si elle a besoin d'avoir confiance, c'est à nous en tant qu'adultes aujourd'hui d'aller la rassurer
ou le rassurer, lui dire mais toi, t'as vu tout ce qu'on a expérimenté, t'as vu tout ce que j'ai appris, t'as vu tout ce que tu as fait comme découverte, comme expérience, comme exploration dans la vie, donc tu peux être heureuse et être en confiance que tu as les capacités, les ressources de pouvoir dépasser ce que tu ne connais pas finalement, aller vers l'inconnu et jusque-là on s'en est toujours sorti. Hein, donc c'est à nous d'être bienveillants vis-à-vis de nos peurs finalement, puisque c'est une question de peur, hein, donc ça appartient justement à l'enfant intérieur, donc c'est à nous de le prendre par la main et de le rassurer par rapport à tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc reliez-vous davantage à votre soi supérieur et là vous pouvez avoir totale confiance qu'on est parfaitement guidé, que ce qui descend par notre intuition est juste, toujours juste. Moi, je ne remets pas en question mes visions, ce que j'entends, je ne remets pas en question, c'est toujours juste. Et voilà, donc là, on peut avoir totale confiance, totale la foi, quoi. Voilà, je vous remercie, bien à vous.